Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous donner 6 techniques d'influence qui vont vous permettre de doubler vos ventes en tant qu'auto-entrepreneur. Alors peut-être que vous faites de l'achat-revente ou alors vous êtes dans les services, vous êtes coach, vous êtes artisan ou un autre métier et vous cherchez à avoir plus de clients. Eh bien, je vais vous donner des techniques basées sur la psychologie sociale et en particulier sur les travaux d'un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Robert Cialdini. Alors cette vidéo, à mon avis, est l'une des plus importantes de ma chaîne parce que c'est vraiment des principes de base pour vendre plus basés sur la persuasion profonde. Alors restez bien jusqu'au bout et notez bien ces 6 principes car à mon avis ça va beaucoup vous aider dans vos ventes comme moi ça m'a aidé en tant que vendeur professionnel en e-commerce. Alors là je vous parle depuis l'Égypte, sur la mer Rouge dans la station balnéaire de Hurghada. Je ne sais pas si vous connaissez mais on est en décembre et le temps est super agréable, 24 degrés, l'eau est même plus chaude que l'air, est à 25 degrés donc c'est un bon cadre pour vous évoquer ces 6 techniques d'influence issues des travaux de Robert Cialdini. Le premier principe que vous pouvez appliquer, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Car les êtres humains ont un besoin très fort d'être en cohérence avec eux-mêmes. Une fois qu'ils prennent un engagement, les êtres humains ont besoin de persister. C'est comme ça, parce qu'on a besoin de montrer qu'on est fiable. Et vous pouvez appliquer ce principe de cohérence pour votre business, pour votre auto-entreprise. Laissez-moi m'expliquer. Par exemple, il y a des études qui ont été faites. Si vous voulez obtenir une pièce de monnaie de la part de quelqu'un dans la rue, admettons que vous ayez besoin de 1 euro pour n'importe quoi, eh bien c'est plus facile d'obtenir cet euro si auparavant vous avez demandé une faveur, une petite faveur qui ne coûte pas grand chose, comme demander l'heure. Si vous demandez l'heure à la personne et ensuite vous lui demandez 1 euro, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir cet euro que si vous demandez à cette personne dans la rue cet euro directement sans demander l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe de cohérence, sachant que la personne vous a aidé déjà en vous donnant l'heure, elle va se dire mais ok, bon je peux bien lui donner 1 euro, vu que j'ai aidé déjà une fois, je suis cohérent avec moi-même, il est sympathique, je lui ai donné l'heure, je l'ai aidé à se retrouver avec l'heure et maintenant bon il me demande 1 euro. Voilà, je persiste. Et dans votre business c'est pareil. La cohérence quand vous pouvez l'appliquer, eh bien par exemple vous pouvez demander à une personne de remplir un quiz qui va lui donner un résultat qui est très utile. Sur la perte de poids par exemple, un quiz qui va lui permettre de lui donner à la fin une recette personnalisée pour perdre du poids. Et ensuite, derrière, et vu que la personne aura rempli ce quiz, aura fait quelques efforts, suivant le principe de cohérence, vous aurez plus de chances de nouer un contact plus approfondi et de proposer le service avec cette personne, vu qu'elle a répondu au quiz. C'est-à-dire qu'elle est intéressée par le domaine de la perte de poids, elle veut trouver une solution à ça, et vu que c'est vous qui avez proposé ce service, et bien par souci de cohérence, cette personne aura beaucoup plus de chances de passer par vous pour acheter une solution pour perdre du poids. Et c'est même n'importe où. Donc fassiez de l'artisanat, prestation de services, achat-revente. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissements sur ça, vous pouvez me contacter ou écrire un commentaire et je vous répondrai. Alors là, je suis sur l'avenue principale de Hurghada, le long de la mer, enfin c'est parallèle à la mer. Et alors je voulais vous parler maintenant du principe d'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est par exemple quand vous regardez une pub de dentifrice, eh bien, le présentateur de la pub porte une blouse, même s'il n'est pas du tout docteur ou pharmacien, mais subconsciemment, le fait qu'il ait une blouse, ça inspire aux gens la confiance, alors que pourtant c'est juste une blouse, c'est juste un vêtement. Vous voyez ça dans toutes les pubs. Et avec n'importe quel diplôme, n'importe quel signe qui montre que vous êtes compétent, eh bien, dans votre domaine fera que vous vendrez plus. Si vous êtes un coach sportif, rien que le fait d'être musclé, évidemment, ça fait partie du principe d'autorité. Si vous êtes professeur particulier, auto-entrepreneur en cours particulier, eh bien l'autorité, ça sera quoi? Ça sera les diplômes obtenus, les notes que vous avez. Alors au début, quand on se lance dans un domaine, on n'a pas forcément beaucoup d'autorité, mais il faut quand même, je pense qu'auto-entrepreneur, essayer de mettre sur la table tout ce qui peut montrer que vous avez des compétences. Parce que normalement, si vous vous lancez dans un domaine, vous avez des compétences. Ça peut être un diplôme, même si vous n'avez pas de diplôme particulier, vous pouvez toujours en passer un, suivre une formation de quelques jours et ça peut avoir un impact énorme sur votre activité. Parce que rien que le fait d'avoir un diplôme dans un domaine, même si c'est symbolique, ça peut avoir une connotation très positive auprès de clientèle et ça peut largement booster vos ventes. Est-ce que vous comprenez le principe d'autorité? D'ailleurs, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est que vous êtes intéressé par gagner de l'argent tout en étant indépendant. Et je vous recommande avant tout un deuxième business que vous pouvez mettre en place à côté pour avoir des revenus supplémentaires qui est relativement facile, pas facile parce qu'il n'y a aucun business qui est facile, mais on va dire que si vous suivez les bonnes étapes
c'est relativement facile et ça nécessite peu d'investissement de départ, donc ça peut être un bon complément de revenu, ou alors ça peut financer votre activité d'auto-entrepreneur, ou alors si vous voulez faire de l'auto-entrepreneuriat dans l'achat-revente, c'est vraiment, selon moi, la meilleure activité, c'est l'achat-revente sur eBay. Et pour vendre sur eBay, eh bien, il faut trouver des produits gagnants, il faut créer des annonces, ouvrir un compte, il faut importer, s'occuper de la logistique, donc il y a pas mal de choses à gérer, mais rassurez-vous, je propose une formation offerte, le lien est dans la description où je vous enseigne tout ça. Il suffit d'entrer votre email et vous recevrez plusieurs vidéos, 7 au total, où je vous enseigne toutes les solutions liées aux problématiques sur eBay. Donc comment trouver des produits à revendre, comment se fournir, quel prix fixer, comment gérer le service client et beaucoup d'autres choses. Donc je vous incite à vous inscrire. A tout de suite si vous êtes intéressé. Alors le troisième principe d'influence que vous pouvez mettre en place pour votre auto-entreprise, c'est tout simplement la rareté. Alors la rareté, c'est vraiment puissant comme technique. Il s'agit de montrer qu'il reste très peu de temps ou alors très peu d'articles en stock. Ou alors que par exemple le prix va évoluer sous peu. C'est-à-dire il faut mettre une certaine pression en termes de temps et en termes de quantité. Et c'est applicable à n'importe quel business. Ce que je vous conseille par exemple si vous faites du e-commerce, c'est de laisser un stock très faible et d'indiquer qu'il n'y a plus que par exemple 2 produits en stock. Si vous pouvez mettre un compteur de temps aussi sur votre site. Imaginez que vous proposiez un service, vous pouvez dire que ce service à tel prix avec une réduction de 40% jusqu'à telle heure, à telle date. Et il faut que ce soit une échéance assez courte. Parce que naturellement, on n'a pas trop tendance à agir et à acheter quand on est sur Internet. Les gens qui sont sur Internet, ils cherchent des services, mais comme on est chez soi, bien au chaud, bien tranquille, on n'a pas trop de pression pour acheter. Et puis il y a tellement de choix aussi. Bon, il y a tel site, on peut acheter un vélo sur Decathlon, sur Amazon, sur eBay. Il y a des sites de sport, des sites dédiés au cyclisme. Et à cause de cette absence de pression, les clients, les gens sont plutôt indécis. Et vous, en tant qu'auto-entrepreneur, ce que vous pouvez faire, c'est pousser les gens à acheter chez vous grâce à cette rareté. Donc n'oubliez pas indiquer une quantité faible ou alors un compteur de temps et une limite dans le temps d'une réduction ou d'une offre disponible. C'est valable quel que soit le domaine, si vous faites de l'achat-revente, si vous proposez des services, si c'est un coach, si vous fabriquez des articles d'artisanat que vous revendez, même si vous êtes artisan, même si vous êtes électricien, plombier, n'importe quoi, même si vous êtes un praticien dans la santé, vous pouvez toujours appliquer la rareté. Voici le drapeau égyptien qui flotte devant. Alors le principe que vous pouvez appliquer suivant, c'est la sympathie. La sympathie, ça joue un grand rôle dans nos décisions d'achat, car on a besoin de sentir une connexion profonde et chaleureuse avec le business chez qui on achète. Et vous, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très important de jouer sur ce principe-là. On n'est pas qu'un simple business ou une simple boutique ou un simple prestataire de services. On est aussi des auto-entrepreneurs qui cherchent à résoudre des problèmes des personnes, des gens qui ont des besoins, des gens qui ont des manques. Et ils achèteront beaucoup plus chez vous si vous instaurez un dialogue basé sur l'empathie. Vous comprenez ce que je veux dire? Attendez, je parle pas trop parce qu'il y avait du bruit à cause d'un bus. Alors concrètement, comment appliquer de la sympathie? Alors vous pouvez déjà poser des questions, discuter avec vos clients avant même qu'ils achètent et essayer de comprendre pourquoi ils ont besoin de vous, qu'est-ce qu'ils ont besoin de résoudre, quel que soit le domaine. Alors moi je sais que dans le e-commerce, par exemple, je propose de l'accompagnement pour aider des personnes à bâtir leur boutique de e-commerce et à vendre sur eBay, mais derrière ils ont des besoins profonds. C'est par exemple quitter un boulot qui leur prend trop de temps et d'énergie, voyager grâce à leur boutique en ligne qui leur apporte des revenus, ou alors avoir plus d'argent pour offrir des cadeaux et une meilleure vie à leurs proches. Et ça demande bien de l'écoute, ça demande une discussion approfondie et c'est très important dans le processus de vente. Et quel que soit le service que vous proposez, il faut comprendre ça. Vous pouvez aussi démontrer à vos clients que vous êtes une entreprise artisanale, familiale aussi, que l'avantage en fait de vous en tant qu'auto-entrepreneur par rapport à des grosses entreprises, c'est que vous êtes quelqu'un dédié à votre activité. Par exemple, Amazon, c'est une grosse boutique, là, ils achètent en gros et revendent en gros des produits, mais vous êtes spécialisé dans un domaine, peut-être, vous êtes une petite entreprise
qui est spécialisé dans la revente d'appareils électroniques ou alors dans la revente d'articles de sport, et vous avez bien étudié la question, vous avez étudié, vous êtes un passionné aussi, et ça augmente le capital sympathie de votre boutique, de votre activité, et ça vous permettra de vendre beaucoup plus. On est en décembre et c'est incroyable la quantité de fruits qu'ils proposent ici. Je pense qu'il y a des fruits toute l'année qui poussent, et il y a beaucoup de mangue. Si vous venez ici en Égypte, en hiver, prenez du jus de mangue. Alors il y a de la circulation partout, il n'y a aucun passage piéton. C'est comme en Géorgie, un autre pays que j'ai visité il y a 3 semaines environ. C'est une vraie aventure pour traverser dans les rues de Hurghada. J'adore, dans cette ville, il y a des petits ateliers, comme ici, je viens de vous montrer, ils confectionnent des pots, je crois, des jarres en terre cuite. Là, vous avez des coiffeurs, des petits business comme ça, il y en a de partout. Des vendeurs de chaussures, des vendeurs de fruits, il y a des bouchers, j'ai vu une rue, il y avait plein de bouchers. Alors, il faut savoir ici, c'est que si vous passez devant une boutique, ils vont essayer de vous vendre des choses. Ça fait partie de la culture égyptienne, je pense. Ils sont vendeurs dans l'âme. Alors, ils vont appliquer quelques techniques de marketing assez poussées, on va dire, et c'est une très bonne leçon. C'est pour ça qu'on enchaîne d'ailleurs sur le principe de réciprocité. Et ici, ils appliquent à merveille cette technique-là. Tout à l'heure, je marchais dans une rue au Hurghada et j'ai discuté avec un vendeur, il m'a fait rentrer. Et il m'a donné un thé gratuit et il m'a appliqué un masque aussi sur le visage avec de l'huile d'argan et de l'huile de jojoba ou je sais plus quoi exactement. En tout cas, c'était vraiment très bon. Ça a vraiment amélioré, ça a vraiment soulagé mon visage en tout cas. Et il a fait ça gratuitement, mais après, suivant le principe de réciprocité, vu qu'il m'a fait quelque chose comme ça gratuitement, j'étais plus disposé à acheter des produits chez lui. Alors du coup, je lui ai acheté les crèmes, alors que j'aurais pas fait s'il m'avait pas proposé gratuitement ce masque sur le visage, vous voyez. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité, c'est très puissant. Et je pense que ça appartient à un phénomène universel où il faut toujours donner avant de recevoir. Donner, et beaucoup d'auto-entrepreneurs devraient appliquer ça. C'est d'ailleurs quand vous allez dans les supermarchés par exemple, vous voyez parfois il y a un vendeur qui vous propose des échantillons de petits fours gratuits ou des petits pains gratuits. Et c'est pour qu'ensuite vous testiez, vous goûtiez et puis vous achetiez le produit en plus grosse quantité avec un prix plus élevé. Donc c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Notez bien ça, c'est un des premiers principes à appliquer. Si vous êtes un site de e-commerce, vous pouvez toujours offrir un petit article gratuit où la personne ne paye que l'envoi. Et ensuite, ça va permettre à cette personne de vous connaître qui vous êtes. Si vous vendez des formations en ligne, du coaching, proposez une séance gratuite de 30 minutes par exemple, pour que la personne puisse vous découvrir, vous faire confiance, et ensuite elle sera plus disposée à acheter. Regardez-moi ça, ces coupes de cheveux. Jamais vu ça en France. Laquelle préférez-vous? L'hôtel Eiffel. C'est la première fois que je vois un hôtel entièrement dédié à la tour Eiffel. On arrive au 6e principe qui est la preuve sociale. Alors la preuve sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a tendance, en tant qu'être humain, à suivre ce que font les autres. Parce que le monde est tellement chargé d'informations, on a tellement peur de faire des erreurs entre différents services qu'on va plutôt aller là où les autres vont. Parce qu'on se dit intuitivement que si la majorité des gens achètent chez telle entreprise ou chez telle auto-entreprise, eh bien c'est que le service est meilleur. Même si on ne vérifie pas, même si ce n'est pas forcément rationnel en apparence. Regardez, tout à l'heure j'ai marché en ville et je pense que ça vous est déjà beaucoup arrivé. Je voulais trouver un restaurant pour en manger, et au final je suis redirigé vers un restaurant, il y avait déjà beaucoup de monde. Et c'était ce restaurant de seafood là où j'ai mangé tout à l'heure. Et vous faites sans doute pareil quand vous allez en vacances, vous ne connaissez pas l'endroit, vous avez le choix entre 2 restaurants, il y en a un où il y a une table qui est occupée et il y en a un autre où il y a 10 tables qui sont occupées. Vous allez probablement aller dans celui où il y a 10 tables qui sont occupées. Dans 90% des cas, c'est comme ça. On est conçus ainsi les humains, et vous pouvez mettre à profit la preuve sociale dans votre activité d'auto-entrepreneur. Alors il faut par exemple récupérer des témoignages de clients, c'est très important. Des études aussi de cas sur votre produit, même si c'est pas vous qui avez vendu ce produit, peut-être que vous vendez un produit que quelqu'un d'autre l'a acheté, l'a utilisé, et il a fait une étude de cas dessus, et vous pourrez reprendre à votre compte cette étude de cas. Évidemment, vous mentionnez la source, et comme ça c'est de la preuve sociale, même si vous n'avez pas encore de clients. Vous vendez un vélo, un modèle particulier, et vous pouvez mettre des témoignages de gens qui ont utilisé ce vélo, même s'ils n'ont pas acheté chez vous, ils ont acheté chez d'autres personnes. Et comme ça, vous reprenez à votre compte cette preuve sociale que ce vélo est bien, et ça va vous permettre de booster beaucoup plus
vos ventes. Si vous êtes praticien en bien-être, vous aidez des personnes à être plus sereines, à être en meilleure santé, eh bien vous pouvez jouer sur des études qui ont été faites par rapport à d'autres personnes qui ont suivi les mêmes traitements. Vous proposez par exemple de l'huile pour la peau dans vos services en tant qu'auto-entrepreneur et vous pouvez mettre en avant des études de cas ou des témoignages de personnes qui ont utilisé cette huile même si ce n'est pas chez vous qu'elle a acheté. Mais évidemment, dès que vous avez des acheteurs, eh bien, c'est bien de proposer des témoignages afin d'augmenter la crédibilité. Pour récapituler les 6 techniques d'influence qui vont vous permettre de booster vos ventes en tant qu'auto-entrepreneur, il y a tout d'abord la cohérence. Alors les clients, les gens ont besoin d'être cohérents avec eux-mêmes, d'être en harmonie avec leurs décisions. Donc, quand ils prennent une décision, ils ont besoin de persister dans cette prise de décision. Ensuite, il y a la réciprocité. On a tendance à rendre ce qu'on nous donne, pas forcément sous la même forme, mais ça peut être sous forme monétaire. Ensuite, il y a la sympathie. Alors, on achète toujours plus chez les personnes qui nous sont familières et sympathiques et qui nous comprennent. Ensuite, il y a l'autorité. On achète plutôt chez les personnes qui ont des preuves, du moins des preuves visibles, des éléments qui montrent qu'elles ont les compétences. Puis vient la rareté. La rareté dans le temps et en quantité. Plus un objet est rare, plus on va se précipiter pour l'acheter. Et enfin, il y a la preuve sociale, c'est-à-dire qu'on a tendance à se diriger vers des entreprises qui ont déjà vendu à de nombreuses personnes ou qui ont déjà proposé une solution à de nombreuses personnes, ou même si cette entreprise n'a pas encore vendu, cette solution a déjà été proposée par d'autres entreprises à de nombreuses autres personnes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans votre activité d'auto-entrepreneur et n'hésitez pas aussi à côté à lancer une boutique sur eBay. Ça peut être vraiment un très très bon revenu en tant qu'auto-entrepreneur dans l'achat-revente. Même si vous ne faites pas d'achat-revente à côté, je vous conseille vraiment eBay pour avoir un revenu supplémentaire. Et pour ça, vous pouvez vous inscrire à la formation offerte que je propose, le lien dans la description. Et on se dit à très très bientôt.